Chers amis, bonjour. Je sors à l'instant de la présentation officielle de la liste par notre tête de liste Marion Maréchal, suivie d'une conférence de presse. Et je tenais d'abord à vous remercier pour l'accueil très chaleureux que vous m'avez fait. Je tiens à remercier notre tête de liste Marion Maréchal ainsi que le président de notre parti Reconquête, Éric Zemmour, de m'avoir fait cette confiance et de m'avoir donc placé à la 8e place sur cette liste pour les élections européennes. Je voulais revenir simplement sur les raisons qui m'ont poussé à revenir dans la politique active. Comme vous le savez, au mois de novembre de l'année dernière, ordre a été donné au plus haut niveau de l'État de me censurer des plateaux de télévision. Donc là, j'ai reçu une lettre de l'Arcom, vous connaissez l'histoire, qui m'a classé comme personnalité politique d'hiver droite, courant auquel je n'ai jamais appartenu, mais qui offre l'avantage de n'avoir droit qu'à 2% du temps de parole. Et donc cela s'est traduit mécaniquement par ma quasi-disparition des plateaux de télévision et par la même occasion par la fin de mon activité professionnelle que j'exerçais depuis le lendemain de l'élection présidentielle, à savoir chroniqueur et éditorialiste. Donc en fait, ils pensaient m'enterrer, mais ils ne savaient pas que j'étais une graine et que j'allais essaimer ailleurs. En gros, ils se sont dit ras-le-bol du roi du silence qu'il nous inflige sur les plateaux télé, ras-le-bol de ne pas pouvoir lui répondre, donc on va le museler et on va le censurer. Aujourd'hui, dans notre beau pays, notre drapeau, le drapeau français, est insulté et brûlé tous les jours. La haine contre cet emblème ne fait qu'augmenter. Et vous, avez-vous ce drapeau chez vous? Est-ce que vous le portez haut et fier? Si ce n'est pas le cas, achetez-le dès maintenant sur notre site. Le lien est dans la description. Merci. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que eh bien, je n'ai pas l'intention de me taire. Vous savez, moi, la France m'habite. La France vit en moi. Et je ne peux pas me résoudre à me taire. Donc, j'ai décidé de continuer à défendre mes convictions, que je n'ai jamais cessé d'avoir, quels que soient les engagements et quelle que soit la forme qu'elles aient pu prendre ces dernières années. J'ai décidé donc de revenir dans la politique active, aux côtés de Marion Maréchal et d'Éric Zemmour, pour porter cette bataille des européennes, pour porter la bataille de la reconquête, parce que j'ai toujours eu à cœur de rendre une partie, au moins une partie, de l'immense dette morale que je dois à la France. La France est un pays qui m'a accueilli, qui a fait de moi ce que je suis devenu, c'est-à-dire un Français. Il est donc tout à fait normal que je continue à me battre pour que la France reste ce qu'elle est, c'est-à-dire française. Et donc, je vous demande de participer avec nous à cette grande tâche nationale, à ce combat historique pour la reconquête de notre pays. Il faut reprendre possession de notre pays. Et pour cela, cette fois-ci, l'histoire ne nous commande pas de prendre les armes, l'histoire ne nous commande pas de risquer notre vie. Nos ancêtres l'ont fait et beaucoup ont donné leur vie pour cette belle et grande idée qu'est la France. L'histoire aujourd'hui vous commande juste le 9 juin de déposer un bulletin Marion Maréchal Reconquête dans l'urne pour que nous ayons le plus gros score possible afin de pouvoir entamer la reconquête de la France et donc aussi la reconquête de l'Europe, puisqu'on nous a expliqué à chaque fois qu'on réclame quelque chose pour la France, on nous explique désormais que tout se passe au sein de l'Europe. Eh bien, qu'à cela ne tienne, envoyez-nous à l'Europe et nous allons vous ramener la France. Voilà, je compte sur vous le 9 juin prochain. Vive la République et surtout, vive la France. Je vous embrasse.